Tu veux une vérité qui fait mal, mais qui libère. Tu ne souffres pas à cause de cette personne. Tu souffres à cause de ce que tu crois qu'elle représente pour toi. Ce n'est pas son absence qui te ronge. C'est le vide que tu crois qu'elle comblait. Et tant que tu refuses de voir ça, tu resteras bloqué, enchaîné, à attendre un retour qui ne te sauvera jamais. Aujourd'hui, on arrête ce cercle. Pas demain, maintenant. Ce n'est pas de l'amour, c'est un miroir. Tu penses que tu l'aimes. Tu crois que c'est fort, que c'est unique, que c'est rare. Tu te dis, je ne peux pas me détacher, pas comme ça, pas de lui, pas d'elle. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que ça te fait grandir ou est-ce que ça te ronge? Parce que l'amour, le vrai, ne te laisse pas vider chaque nuit. Il ne te fait pas te demander si tu es assez. Il ne te donne pas cette sensation de chute libre dès que l'autre s'éloigne d'un millimètre. Ce que tu ressens n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être une urgence intérieure qui a trouvé un masque séduisant à porter. Tu crois que tu es tombé amoureux. Non, tu es tombé face à toi-même. Tu vois, on a tous un vide, un creux, un endroit qu'on évite, une peur d'être seul, une peur de ne pas être assez vu, pas assez aimé, pas assez important. Et puis un jour, quelqu'un arrive. Il ou elle dit les bons mots, te regarde comme si tu étais spécial. Et tout à coup, tu te sens vivant. Mais ce n'est pas cette personne qui t'a réveillé, c'est ce qu'elle a déclenché en toi. Elle a simplement appuyé sur un bouton qui était déjà là. Tu n'étais pas à la recherche d'un partenaire. Tu étais à la recherche d'un pansement émotionnel. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois que tu as besoin d'elle, de lui, de ce regard, de cette attention, de cette présence. Mais ce que tu veux, au fond, c'est ne plus sentir ce vide que tu ressens quand tu es seul. C'est ton propre manque que tu essaies de combler par la présence d'un autre. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'image de toi que tu crois retrouver dans ses yeux. Tu comprends? Tu ne voulais pas quelqu'un. Tu voulais fuir quelque chose. Cette personne est arrivée au moment parfait, comme une drogue émotionnelle pile quand tu te sentais à plat. Et ça a marché pendant un temps. Tu t'es senti vivant, important, désirable, aimé. Mais ce soulagement n'est pas un remède, c'est un anesthésiant. Et maintenant que l'effet s'estompe, tu paniques, parce que ce vide revient. Et tu fais quoi? Tu t'accroches, encore plus fort. Tu te dis que c'est lui le problème, ou toi, ou les deux. Tu te tortures à chercher ce que tu as fait de mal. Tu revis les bons moments en boucle, comme une bande-annonce de film que tu refuses de ranger. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas brisé. Tu es juste face à un miroir. Ce lien que tu crois être de l'amour, c'est un reflet de tes blessures non guéries. Il reflète tes insécurités. Il amplifie tes doutes. Il appuie exactement là où ça fait mal. Ce n'est pas parce que cette personne est mauvaise. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu n'as pas encore regardé en toi ce qui demande à être guéri. Et l'ironie, c'est que ce miroir, aussi douloureux soit-il, est une opportunité. Parce qu'il te montre ce que tu dois affronter en toi. Le manque d'estime, le besoin de validation, la peur d'être abandonné. Ce n'est pas de l'amour, c'est une projection. Tu ne l'aimes pas comme il est. Tu l'aimes comme tu voudrais qu'il t'aide à te sentir. Et c'est là toute la différence. L'amour, ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un plâtre qu'on colle sur une âme fracturée. L'amour, le vrai, il ne comble pas, il accompagne. Il ne te fait pas oublier ta solitude, il te donne envie de la partager.
Et si aujourd'hui tu souffres, ce n'est pas parce que cette personne est partie, c'est parce qu'elle emporte avec elle l'illusion de ton équilibre intérieur. Mais cet équilibre n'est pas censé venir de quelqu'un d'autre. Il t'appartient. Tu as utilisé un visage pour éviter de regarder le tien. Mais maintenant, c'est l'heure. L'heure de te regarder en face. 2. La douleur est un signal, pas une condamnation. Tu te réveilles et elle est là, pas la personne, la douleur, silencieuse, collée à toi comme une seconde peau. Tu ouvres les yeux et elle s'infiltre dans tes premières pensées. Tu bois ton café, elle est dans chaque gorgée. Tu fais semblant de sourire, mais elle est assise juste derrière ton regard. Et tu te demandes pourquoi ça fait aussi mal. Mais la vraie question, c'est: et si cette douleur n'était pas ton ennemi? Parce que voilà ce que personne ne t'a dit. La douleur que tu ressens n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te parler. Elle ne te détruit pas. Elle te réveille. Chaque fois que tu penses à cette personne, chaque fois que ton cœur se serre sans raison, que tu revis les mêmes scènes dans ta tête, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es fou. C'est parce que ton âme essaie d'attirer ton attention. Elle crie: regarde-moi, écoute-moi, tu m'as oublié. La douleur, ce n'est pas une condamnation à souffrir. C'est un GPS émotionnel qui clignote et te dit: tu n'es plus à l'endroit juste. Tu as dévié. Tu t'es éloigné de toi. Ce n'est pas la rupture qui t'a brisé. C'est l'oubli de toi-même dans cette relation. Tu as mis tant d'énergie à comprendre l'autre, à t'adapter, à garder, à sauver, que tu as oublié qui tu étais. Et aujourd'hui, ton corps, ton cœur, ton esprit se manifestent. Ils te rappellent que quelque chose en toi mérite d'être revu, retendu, réaligné. Tu n'es pas brisé, tu es juste désaccordé, comme un instrument qui n'a pas été accordé depuis longtemps. Et c'est ça, la beauté de cette douleur. Oui, la beauté, parce qu'elle te montre l'endroit exact où tu as besoin d'amour. Pas l'amour de l'autre, le tien. Chaque pic de douleur, chaque vague de nostalgie, chaque boule au ventre est une carte secrète qui pointe vers un endroit en toi que tu as laissé vide trop longtemps. Et tant que tu continueras à vouloir remplir ce vide par une présence extérieure, tu continueras à souffrir. Ce n'est pas cette personne qui te manque, c'est le lien avec toi-même que tu as sacrifié en cours de route. Tu n'étais pas censé te perdre comme ça, mais ça arrive. On croit aimer, et en fait on s'oublie. On croit construire, et on s'efface. On croit qu'on se donne, mais on se vide. Et un jour, quand l'autre s'en va, ce n'est pas juste un départ, c'est un effondrement intérieur, parce qu'on avait tout bâti sur lui. Mais tu sais quoi? Cette douleur est ton chantier. Elle est l'endroit où tu vas reconstruire. Elle est le cri de ton être pour te dire: je veux revenir chez moi, je veux me retrouver. Et tu peux, vraiment. Mais il faut que tu arrêtes de fuir ce que tu ressens. Pas besoin de le juger, de le rationaliser, de le cacher. Juste, écoute, prends un moment, ferme les yeux et demande-toi: où est-ce que j'ai mal? Et pourquoi? Tu seras surpris. Ce n'est pas toujours à cause de ce qu'on t'a fait. Parfois, c'est à cause de ce que tu ne t'es pas donné. Tu ne t'es pas donné assez d'attention. Tu ne t'es pas autorisé à poser tes limites. Tu ne t'es pas écouté quand quelque chose sonnait faux. Alors, aujourd'hui, cette douleur revient. Non pas pour te torturer, mais pour te réveiller. Et si tu l'écoutes, vraiment, elle te guidera exactement là où tu dois aller. Pas vers lui, pas vers elle, vers toi. 3e, tu n'as pas besoin de cette personne.
Tu as besoin de te retrouver. Il y a un silence que tu n'as jamais appris à écouter. Un silence qui ne vient pas de l'absence de l'autre, mais de l'absence de toi-même. Tu t'es longtemps cherché dans des regards. Tu as mesuré ta valeur à l'aune d'une attention reçue, d'un mot doux, d'un « je pense à toi ». Mais aujourd'hui, regarde-toi. Tu es là, debout, fatigué peut-être, mais vivant. Et cette douleur, elle est réelle, oui, mais elle ne vient pas du manque de l'autre. Elle vient du fait que tu t'es abandonné. Tu croyais qu'il fallait être deux pour se sentir entier. Tu pensais qu'un amour assez fort réparerait toutes les failles. Mais la vérité, c'est que tu étais déjà complet et tu ne le savais pas. Tu as juste oublié. Répète-le maintenant. Pas pour moi, pas pour faire joli. Pour toi, pour l'enfant en toi qui attend encore qu'on vienne le chercher. Je ne suis pas incomplet, je suis entier et je reprends ce qui m'appartient. Tu vois, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de rituel caché, pas de secret d'élite. Il y a juste toi et ta capacité à revenir à l'intérieur, à redevenir ton propre refuge. La sécurité que tu cherchais dans ses bras, elle existe déjà dans ta propre présence, dans ta capacité à te parler doucement, à te rassurer dans le noir, à te prendre toi-même dans les bras quand le monde devient trop lourd. L'amour que tu idéalisais, il est là, pas dans un autre cœur, dans le tien, quand tu cesses de te fuir. Tu as cherché un sauveur, mais aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir. Tu vas le voir. Tu es la seule personne capable de te ramener à la maison. Tu n'as pas besoin de promesses incertaines. Tu n'as pas besoin d'un message, d'une main tendue, d'un retour hypothétique. Tu as besoin d'une seule chose, te retrouver. Retrouver cette voix en toi que tu as mise en sourdine. Retrouver ton rire, pas celui qui plaît aux autres, mais celui qui jaillit quand tu es vrai. Retrouver ton regard, pas celui qui séduit, mais celui qui s'éclaire quand tu crées, quand tu vibres, quand tu rêves sans filtre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconquête. Et oui, tu en es pleinement capable. Tu es capable de reconstruire ta paix, de réécrire ton histoire sans attendre une validation extérieure. Tu es capable de réapprendre à t'aimer sans devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et le plus beau, tu n'as besoin de personne pour commencer, juste de toi. Pas la version parfaite, pas celle qui a tout compris, juste celle qui est prête à faire un pas, un vrai. Le monde t'a fait croire que tu devais courir après quelqu'un pour te sentir vivant. Mais ton cœur te murmure autre chose depuis le début. Et si c'était moi que tu devais retrouver? Tu t'es trop longtemps mis en pause pour rester dans le film d'un autre. Tu as oublié que ton propre scénario t'attendait. Aujourd'hui, tu ne reprends pas ta vie en main. Tu reprends ta place. Et cette place n'est pas derrière. Elle n'est pas dans les souvenirs, ni dans les regrets, ni dans les fantasmes de retrouvailles. Elle est ici, maintenant, en toi. Tu n'as jamais cessé d'exister. Tu as juste cessé de t'écouter. Alors respire, pose la main sur ton cœur et sens le battre, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. 4e, le premier pas, couper le fil invisible. Même quand c'est fini, tu penses encore à cette personne. Tu ressens encore ce lien. C'est normal. Ce n'est pas parce que le contact s'est arrêté que le lien énergétique est rompu. Alors ferme les yeux. Visualise ce fil entre vous deux et imagine que tu le coupes, sans haine, sans drame, juste par amour pour toi. Répète doucement, je me libère. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi.
et pour mon bien-être. Je mérite d'être libre, de vivre pleinement et sereinement. Ce lien n'a plus de place dans ma vie. Je le coupe avec douceur et je me permets de guérir. Sens cette énergie se dissiper, comme un souffle léger qui t'éloigne du passé. Ce n'est pas un rejet, mais un acte d'amour envers toi-même. Lâcher prise, c'est ouvrir l'espace à de nouvelles possibilités, à de nouveaux commencements. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Laisse juste les choses se poser. Laisse ton cœur se libérer de cette charge émotionnelle. Il est temps de respirer à nouveau, de te recentrer sur ton chemin. Rappelle-toi, couper ce fil invisible, c'est un acte de courage. Ce n'est pas facile, mais chaque pas vers cette liberté intérieure te rapproche un peu plus de la paix. Et à chaque fois que tu répètes cette action, tu renforces ta capacité à te détacher de ce qui t'empêche d'avancer. Alors, prends une profonde inspiration et en expirant, imagine ce fil qui se coupe. Ressens cette libération. Laisse aller tout ce qui ne te sert plus. Tu es prêt à tourner la page.